Je suis Swan, hypnopraticienne, coach de vie et praticienne des stress. Je vous accompagne à travers des séances d'hypnose thérapeutique, des coachings et des séances de rééquilibrage énergétique à travers la technique des stress. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Je reste bien évidemment à votre disposition si besoin. Bonne écoute. Ça veut dire quoi être flamme jumelle de nos jours? Dans ce podcast, je ne conteste en rien l'existence des connexions d'âme ou des liens d'âme, peu importe le nom que vous donnez à ces relations bouleversantes. Nous savons tous qu'il existe des liens d'amour qui ne peuvent ni se comprendre, ni s'expliquer, encore moins s'intellectualiser et qui dépassent l'entendement humain. Cela fait partie du mystère de la vie, du mystère de l'amour et c'est très bien comme ça. Et selon moi, plus on tente de les expliquer à travers nos égos étriqués, à travers notre mental limité, et moins on les comprend. Je vais surtout parler du concept des flammes jumelles comme décrit par le New Age. Alors ça veut dire quoi être dans un lien de flammes jumelles de nos jours? Eh bien, ça veut tout dire et ne rien dire à la fois. Il s'agit d'un concept inventé par le New Age dans une tentative d'expliquer de façon intellectuelle et gothique des relations d'amour compliquées. Le danger, selon moi, c'est cette confusion systématique entre connexion d'âme ou connexion de cœur et lien de flamme jumelle. On associe nécessairement les deux. C'est une erreur. Vous pouvez vivre une connexion de cœur extrêmement forte avec quelqu'un sans que ça n'entre dans le concept des flammes jumelles. Comprenez bien que le concept des flammes jumelles, eh bien, c'est une invention. C'est un concept spirituel inventé par Elisabeth Clare Prophète dans les années 70. C'est une figure majeure, une chef spirituelle de l'organisation religieuse de l'Église universelle et triomphante. Il s'agit d'une secte. Une secte qui communiquait avec des entités du monde astral. Et en 1999, elle écrit le premier livre sur ce concept qui s'appelle Soulmates and Twin Flames. Comprenez bien que de nos jours, le concept des flammes jumelles, comme expliqué par le New Age avec toutes les croyances spirituelles autour qui sont pour la plupart inventées, est devenu un phénomène de mode. Un phénomène de mode qui provoque des dérives sectaires. Je vous invite à regarder le documentaire sur Netflix Twin Flames, un troublant univers de rencontres pour vraiment comprendre tout l'aspect toxique, sectaire de ce concept. Alors pourquoi un tel phénomène de mode? Eh bien, prenez des millions de personnes qui sont dépendantes affectives, érotomanes et ou obsessionnelles d'une personne, des personnes qui souffrent le martyre, et donnez-leur de quoi nourrir l'objet de leur addiction avec l'idée d'un conte de fées qui finit bien. Jackpot. Vous convertissez des millions de personnes à ce concept. Tout le monde rêve de rencontrer sa moitié. Tout le monde rêve de rencontrer l'unique personne qui est faite pour soi. Qui ne rêve pas de vivre un conte de fées amoureux? Là où ce concept devient très dangereux, c'est qu'il convertit des millions de personnes qui perdent leur discernement et qui subissent un endoctrinement. Comprenez bien que lorsque vous souffrez, vous êtes fragile psychiquement, vous êtes malléable, vous êtes crédule. Donc il est très facile de vous vendre du rêve, il est très facile de vous manipuler. Toutes ces personnes qui s'enferment dans ce concept, qui deviennent fanatiques de ce concept, vivent des relations d'amour compliquées. C'est le dénominateur commun. C'est des personnes qui souffrent énormément en amour. Et donc, au lieu de faire le deuil de cette relation qui ne marche pas,
qui n'a jamais commencé dans certains cas, ou qui s'est terminé, eh bien ces personnes se réfugient dans ce concept. D'autant plus que ce concept est très séduisant. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, un déni de la réalité. Autrement dit, la majorité de ces personnes cherchent à tout prix à faire entrer leur relation compliquée, qui ne marche pas, dans ce concept par déni du réel. Parce qu'il est plus difficile d'accepter la fin d'une relation que de créer un fantasme autour de cette relation. Et comme par hasard, la majorité de ces personnes refusent d'aller consulter des professionnels de la santé mentale pour s'en remettre, pour guérir de cette séparation. Pourquoi? Eh bien parce que ce concept est assez large, assez vaste pour nourrir vos fantasmes, pour déformer la réalité et pour vous donner des fausses pistes de réponse à ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Il s'agit d'un concept fourre-tout où chacun y va de sa propre croyance et théorie. Et pour que vous compreniez davantage à quel point ce concept est un grand saladier fourre-tout de tout et n'importe quoi, destiné à vous endoctriner, voici quelques exemples de concepts, croyances et notions que ce concept emprunte d'ailleurs. Alors, dans le concept des flammes jumelles, on y retrouve un peu de psychologie moderne avec la théorie de l'attachement du psychiatre John Bowlby, avec cette idée qu'il y a un profil d'attachement anxieux, dit chaser, et un profil d'attachement fiant, évitant, dit runner. Il s'agit de deux névroses opposées qui se répondent systématiquement dans toutes les relations amoureuses, qu'il y ait une connexion d'âme ou non. Donc ça n'appartient pas du tout au concept des flammes jumelles. On y retrouve également le concept des blessures d'âme développé par le psychiatre John Pierrakos et vulgarisé par Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Là encore, ça n'appartient pas du tout au concept des flammes jumelles, mais à la psychologie moderne. On trouve dans ce concept des flammes jumelles du taoïsme avec l'idée qu'il y a un profil yang et un profil yin. Alors selon cette philosophie, selon la philosophie Tao, chaque être humain sur Terre, donc les 8 milliards d'êtres humains, portent en eux l'énergie yin et yang. Et ce, peu importe qu'ils soient dans un lien d'âme ou non. On y trouve le fameux mythe de Platon dans le banquet. Alors au Xe siècle avant Jésus-Christ, Platon écrit dans son texte philosophique Symposium que le dieu Zeus avait privé les humains de leur pouvoir en les divisant en deux moitiés, une moitié mâle et une moitié femelle. C'est bien évidemment un joli mythe qui a nourri certaines croyances New Age, celle des âmes sœurs dans un premier temps, puis maintenant celle des flammes jumelles. On y trouve de la mécanique quantique, avec la théorie de l'intrication quantique et cette idée de deux énergies interdépendantes. On y trouve le concept du miroir énergétique qu'on retrouve dans n'importe quelle relation d'amour ayant une dynamique de guérison. On y trouve aussi le concept de nuit noire de l'âme ou nuit obscure inventée par le prêtre Jean de la Croix, un concept qui appartient donc à la religion chrétienne. Ce concept emprunte aussi la notion de karma et de contrat karmique appartenant à l'hindouisme. On y retrouve aussi, comme par hasard, une sémantique très sectaire qui ne peut être utilisée qu'au sein de ce concept. Chaser, runner, jumeau d'âme, reconnexion, retrouvailles, réunion, fusion, etc. Alors, comprenez bien que le concept des flammes jumelles, tel que décrit par le New Age, réunit de nombreux ingrédients qui vont parler à beaucoup de gens. C'est le but. Vous allez nécessairement vous y retrouver car ça brasse très large. Alors oui, vous vivez très certainement une relation compliquée, très forte émotionnellement et bouleversante avec cette personne,
Mais demandez-vous, et si vous aviez tort? Et si les flammes jumelles n'étaient qu'un terme ésotérique inventé par des humains pour parler de relations de guérison, ou du moins dans une tentative d'explication des connexions d'âme? Et si les flammes jumelles n'existaient pas en tant que telles? Et s'il s'agissait juste d'une invention du New Age pour manipuler les gens? De même, demandez-vous pourquoi vous avez ce besoin d'étiqueter votre relation et d'y coller l'étiquette flamme jumelle. Alors, vous avez le droit d'y croire, comme on croit en Dieu, mais ne vous y enfermez pas. Ne devenez pas fanatique. C'est pourquoi je vous invite à développer votre discernement. Ce n'est pas parce que vous vivez une relation compliquée avec une personne que vous ressentez une forte connexion énergétique, émotionnelle, voire même spirituelle, que cela suppose nécessairement qu'il s'agisse d'un lien de flamme jumelle. On n'est même pas certain que le lien dit flamme jumelle existe réellement. Et à mon sens, la plupart des personnes qui s'identifient à ce concept sont dans des relations dites karmiques, pour emprunter un autre terme spirituel. Autrement dit, il s'agit de relations de guérison avec un karma commun à libérer. Et dans ce cas de figure, il n'y aura probablement pas de happy end avec le retour de l'autre sur un cheval blanc. C'est pourquoi 98% des personnes qui s'identifient à ce concept des flammes jumelles, qui identifient leur relation d'amour compliquée à ce concept, ne se retrouvent jamais pour former un couple, le fameux couple divin. Tout simplement parce que cette relation n'a pas pour but de perdurer dans le temps. Elle était juste là pour vous apprendre quelque chose de vous-même, pour vous aider à vous rencontrer, à vous guérir, à vous libérer de certains schémas et mécanismes inconscients, etc. Alors l'arnaque de ce concept, expliqué par la majorité des croyances New Age, est de vous maintenir dans une attente perpétuelle du retour de l'autre, comme une veuve éplorée qui attend le retour de son mari parti en mer. Comprenez bien que ce concept, son seul but finalement, quand vous l'observez avec une certaine objectivité, c'est de vous enfermer, de vous maintenir dans la souffrance, de vous vendre du rêve, de vous empêcher de faire le deuil. Et dans certains cas, ce concept vous pousse même à refuser de refaire votre vie. Où est la lumière là-dedans? Où est le divin là-dedans? Pensez-vous vraiment que des millions de personnes qui s'identifient à ce concept vont suivre des étapes identiques et similaires? Rencontres, reconnexions, retrouvailles, réunions et fusions, pour après être des couples élus sur Terre et changer le monde. Ne voyez-vous pas la supercherie là-dedans? J'ai envie de vous demander ceci. Pourquoi tenez-vous tant à ce concept? Pourquoi il vous est si difficile, si souffrant de le remettre en question? Qu'est-ce que cela dit de vous? Pourquoi vous enfermer dans des croyances spirituelles sorties d'on ne sait où pour expliquer ce que vous vivez sur le plan amoureux? Et pourquoi préférez-vous écouter des gourous du concept des flammes jumelles plutôt que d'aller voir un psychologue pour faire votre deuil affectif? Pour conclure mon propos, je vous invite à méditer ces mots de Blaise Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Toute tentative d'explication, de conceptualisation, d'intellectualisation, d'étiquetage d'une relation d'amour, quelle qu'elle soit, comme le fait le concept des flammes jumelles, est un enfermement mental, selon moi.
Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet enseignement, n'hésitez pas à liker, à partager ou à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne et mon travail.